Laisse Laylo, je vais me raconter une petite galère. Il y a quelques années de cela, en fait, je suis parti avec 3 potes, Nams, Speak et la meuf à Clips. On est parti à Londres, en fait. T'as vu, on avait pris des billets, pas chers, Ryanair. Et faut savoir que les billets Ryanair, ils partent pas de Toulouse, ils partent de Carcassonne. Donc on fait quoi? On va à Carcassonne, t'as vu? On a un coin pour crécher. Le lendemain matin, on va à l'aéroport, t'as vu? Et à l'aéroport, ce qui se passe, c'est que, je sais pas pourquoi, on voulait fumer une cigarette, mais on a un sauf qu'on était déjà passé après le contrôle, tu vois. Mais c'était un petit aéroport, donc tu captais pas les fermetures de l'aéroport, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce que tu dois pas ouvrir. Donc on ouvre une porte, t'as vu? Sauf on arrive en fait sur le tarmac et on commence à allumer notre clope. Mais là, ce qui se passe, c'est que y a plein de lumières qui s'allument et il y a une sonnerie qui sonne, t'as vu? On arrive. Là, il y a tout le personnel de l'aéroport qui arrive. Et ils nous disent, ouais, c'est interdit ce que vous avez fait, tout ça. Là, il y a la police qui arrive. Ils nous amènent au commissariat de Carcassonne, tout petit commissariat, t'as vu? Là, on rate notre avion, on est dégoûté. On hésite, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on va à Londres, est-ce qu'on va plus on va plus à Londres. Au final, on se rachète des billets et tout. On dit, ok, on va se la faire calme, on repart demain. Sauf que le soir, en fait, il y a une soirée, t'as vu, à Carcassonne. Donc on y va, on se dit, vas-y, on reste vite fait. Et après, le lendemain, on va à l'aéroport. Sauf que et là, on se disait soirée de merde à Carcassonne, vu que c'est une petite ville, mais en fait, ça devient une putain de soirée. Y a personne, y a pas de Renoir, pas de rebeux là-bas, donc on est les kings de la soirée. Et là, à la fin de la soirée, vu qu'on était les kings de la soirée, on rentre avec une meuf. Et cette meuf, il y a aussi son ref, tu vois. Et cette meuf, elle s'était un petit peu intéressée à Wam. À la fin de la on est dans la voiture et tout se passe bien. Et là, je sais pas, son frère, il déraille. Et il nous dit, il me dit à moi d'ailleurs, sors de la voiture maintenant, tu fais trop le beau, etc. On est dans nous, on est 3, il est tout seul, mais il est défoncé. On s'embrouille avec lui, papam, ça se tape de spi. On est laissé dehors. Ça rentre à la maison à pattes. Ok, c'était galère, mais ça reste une bonne soirée. Le lendemain, on arrive à prendre l'avion. À Londres, on arrive à sortir de l'aéroport et tout se passe bien. On trouve notre hôtel, trop chaud, toujours aussi chaud. On s'est tapé la veille, testostéroné au maximum. On va à une première soirée. C'est une soirée un peu underground, garage. C'est un sorte de truc, tu descends comme ça, il y a Titi avec la cagoule. Et les lumières, t'as vu, elles sont là tamisées. En vrai, tu vois quasiment rien. Donc moi, je tombe sur une meuf, stylée, sombre, mec. Et donc ça commence à flirter, tout ça, bisous. Tout le monde mes potes sont en mode, oh, Lay, t'as trouvé la meilleure meuf. Sauf que la soirée, elle se termine et en fait, on ressort. Et à 8h du jour. Et je me rends compte qu'en vrai, elle avait une tête de sorcière, mec. On essaie de la vesquille, tu vois. Elle est fonce-dé, donc elle est facilement esquivable. Donc on essaie de trouver un taxi. Quand on arrive au taxi, le problème, c'est qu'il y a aussi un autre groupe qui essaie de trouver un taxi, des Anglais. Là, il y a un taxi qui passe. Et il passe, t'as vu, tous en mode, oh, taxi, t'as vu? Ils s'arrêtent, sauf que l'autre groupe, ils veulent monter dans le taxi. Mon équipe, vous savez, il parlait pas du tout anglais dans l'histoire. Donc, il faisait qu'insulter ta mère. Mais je sais pas pourquoi il a capté l'anglais qu'on insultait. Il y a quelqu'un qui crache sur, deuxième bagarre de notre histoire. Ça se tape, tout ça, etc. Le taxi, il part. Au final, on rentre en bus. Donc première soirée, elle était un peu chier. Deuxième soirée, on est hyper chaud. Ouais, celle-là, on la rate pas. On va sur Piccadilly Circus. Il y a un rabatteur qui nous amène dans une soirée. On arrive là-bas, il y a pas grand monde. On croise un groupe de Français. Ouais, nous on connaît, il y a des meilleures soirées. Vas-y, suivez-nous, on vous attend en bas. On prend un verre, 2 verres. Le temps qu'on arrive en bas, en fait, ils sont plus là. Et fonce date, donc on s'en fout. Mais là, petite dalle, t'as vu à ce moment, petite dalle. On tourne la tête, on voit qu'il y a un Burger King qui est ouvert. On rentre dans le Burger King, on commence à faire notre commande. Il y a un mec un peu gros, un peu vieux. Et c'était le mec de la sécurité, t'as vu. Il commence à reluquer un petit peu la copine de mon pote, tu vois. Mon pote, il est en train de serrer, en fait. Ouais, j'ai les gars, ils regardent ma meuf, etc. Non, on continue notre commande. Et là, on voit qu'en fait, derrière, dans notre dos, ça part en couille. Il y a mon pote qui est en train de se taper avec la sécurité du Burger King. Donc, 3e combat. C'est Street Fighter, ma gueule. Donc, bien sûr, nous, on tombe aussi. Mais ce qu'on n'a pas remarqué, on pensait que ça allait être un 3 contre 1, tu vois. On était en confiance. Mais quand on tourne la tête, on voit pas les employés du Burger King, ma gueule. Ils ont tous sauté derrière le comptoir, ma gueule. Ils étaient 4-5, les mecs qui faisaient les frites, tout ça. Donc, ça devient un bagarre générale, t'as vu. J'en couche 1, 2... Bon, bref. On était contents, t'as vu, dans ce moment, on s'en donnait à cœur joie. Tellement content qu'on se rend pas compte. En fait, la police, ils arrivent. Parce qu'il faut savoir qu'à Londres, il y a des caméras partout. Et que la police, en 2 spies, ils sont là, t'as vu. Ils arrivent et on se fait intercepter. Et au commissariat, on est en mode, ouais, fonce dé, on est français, laissez-nous sortir. Et surtout, il y a un truc qu'on dit. On dit, ouais, demain, il y a le vol à 8h. Il s'en bat les couilles, le cumé. Il est en mode, Résultat des courses, on sort vers 14-15 heures, t'as vu. On est dans un quartier de Londres, pas de batterie, trop dur de se retrouver. On arrive finalement
grâce à mon bon sens de l'orientation, à retrouver l'hôtel. Et là, ouais, c'est la merde parce qu'on a raté l'avion, t'as vu. Ah oui, faut savoir que là, cette histoire dont je vous parle, on avait 18 ans, donc on est des petits cons. On est parti avec 200 balles, 250 balles, petit week-end, 2 jours, ça va le faire. On avait tout claqué en se disant c'est notre dernière soirée. Ça fait que le dernier jour qu'on n'avait pas prévu, ben on a plus de bif. Et je me rappelle, ça a partagé une pizza à 4. C'était galère, ça aussi. Et là, ben, on arrive vers la fin de l'histoire, les gars, un peu plus nul. Ça que chacun commence à appeler, oui, moi j'appelle mon frère, ouais, s'il te plaît, Auré, oui, dépanne, achète un billet, je suis en galère à Londres, etc. Et on reprend l'avion et on rentre à Toulouse, à Carcassonne plutôt.